Exactement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du remède au stress. Le secret du bonheur, c'est notre série que nous faisons donc dans le livre de Philippiens. Nous arrivons au chapitre 4. Saviez-vous que les six plus grands stress que les gens ont sont le travail, l'argent, la santé, les relations, faire le régime, c'est le numéro 5, et les médias. Voilà, ça inclut les médias sociaux. Voilà les 6 plus grands stress que les gens ont. Nous avons tous du stress dans notre vie, vous en avez. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'étudier ensemble ce texte anti-stress de la parole de Dieu. Le texte vraiment pour vous protéger votre famille contre le stress. Et donc nous sommes dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 à 13. Le texte n'est pas à l'écran, je le lis dans la parole de Dieu, version Louis II, et au fur et à mesure on va égrener les versets ensemble. Je vais même lire à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez vu, appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc ce texte vous donne à la fois d'autres secrets du bonheur. Nous en avons vu plusieurs et vous pouvez toujours aller le revoir sur le YouTube de l'Église. Et la recette pour gérer votre stress et garder votre cœur. Alors, ces versets vous donnent une garantie absolue d'annuler le stress. Alors, ce n'est pas une garantie qu'un docteur vous donne. Ce n'est pas une garantie que les politiciens vous donnent. Les politiciens sont connus pour faire souvent des promesses, mais pas toujours les accomplir. C'est une garantie que Dieu vous donne. Et si vous voulez cette garantie anti-stress, vous voudrez peut-être prêter une oreille attentive et faire attention à ce que Dieu dit. Voici la garantie que Dieu vous donne. Ça s'affiche à l'écran, Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, vous savez qu'on est une église qui a l'habitude d'apprendre des versets par cœur. Donc, je vais vous faire travailler un petit peu. Le but, c'est d'apprendre le verset. Donc, c'est facile. Alors, notez bien que le verset commence par « et ». C'est très important. Alors, on récite toujours d'abord la référence, Philippiens 4, 7. Voilà, Philippiens 4, 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. OK ? Donc, tu veux passer la diapo suivante ? Encore un coup ? Ah, il n'y a que ça, il n'y a pas la... Voilà. « Et la paix de Dieu... » Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, donc commencez toujours par la référence, Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. Alors, notez bien qu'il ne suffit pas de regarder, il faut vraiment le dire, parce que l'apprentissage par cœur, ça fonctionne justement, il faut le dire, et puis finalement, à force de le dire, ça recommence. Donc la diapo suivante. Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu. Voilà, vous dites la référence au début, la référence à la fin, ok. La diapo suivante. Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Très bien. La diapo suivante. Et la paix de Dieu. Philippiens 4,7. Bon, voilà, vous avez compris, je pense. Donc Philippiens 4,7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Comment savoir si vous avez la paix de Dieu dans votre vie, cette paix qui surpasse toute intelligence? Alors certains d'entre nous le savent, mais c'est bien de rappeler que vous êtes dans une situation où en principe vous n'avez aucune raison d'être en paix, mais c'est inexplicable. Vous l'êtes et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes au plein milieu d'un chaos, d'une débâcle, de la fusion d'un réacteur nucléaire, peut-être de la fournaise ardente, et tout va mal, mais au fond de vous, non, tout va bien. C'est la paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Et notez par quoi commence Philippiens 4,7. Et, voilà, et. Ce que Dieu est en train de dire dans ce passage, c'est que si vous faites les choses qui sont écrites juste avant, alors la conséquence, c'est que vous expérimenterez sa paix. Cette paix est bien plus merveilleuse que tout ce que le monde peut nous proposer. Cette paix n'est pas humaine, cette paix est divine, elle est surnaturelle, elle n'est pas contrôlable. C'est moi qui vous l'envoie, dit Dieu. Et ma paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, vos cœurs au repos et au calme. Quelqu'un est intéressé? On est tous intéressés. Alors, tu le sais, il y a 7000 promesses dans la parole de Dieu. Il y a deux types de promesses, des promesses conditionnelles, des promesses inconditionnelles. Les promesses conditionnelles ont des conditions. C'est exactement ici. Il y a des conditions. Dieu dit, si tu fais ces choses, alors tu auras cela. Si tu fais ces choses, alors tu auras ma paix. Et voilà, c'est 5 choses à faire. Ce n'est pas les seules, j'aurais pu rajouter un point, mais ne t'inquiète de rien du tout. Prie pour tout, remercie en tout, pense à de bonnes choses et sois content pour tout. Alors, si tu veux la paix de Dieu, d'abord, eh bien, il faut refuser de s'inquiéter de quoi que ce soit. S'inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit Philippiens 4,6. Je ne me laisse pas diriger par l'anxiété, je ne me laisse pas diriger par la peur. C'est toujours intéressant de se poser la question, mais est-ce qu'il y aurait un peu une marge? Est-ce qu'il y aurait un espace laissé par Dieu à remplir par mes inquiétudes? Est-ce qu'il y aurait une exception possible? Une seule raison pour laquelle Dieu dit oui, dans cette circonstance, tu as le droit de t'inquiéter. Est-ce qu'il y a une seule raison d'après ce texte? Non. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Nous comptons pour Jésus, il t'aime et se préoccupe de tout ce qui te préoccupe. Et il s'occupe aussi de tes inquiétudes. Et parce que tu es important à ses yeux, il nous a donné un long texte qui nous parle des soucis. Une longue portion d'un discours qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Alors, c'est dans Matthieu au chapitre 6, et il y a 4 choses très importantes qu'il dit. La première, c'est que Jésus a dit que nos inquiétudes ne sont pas raisonnables. Elles ne sont pas logiques. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ce n'est pas raisonnable de s'inquiéter pour la nourriture et le vêtement parce que les questions de nourriture et de vêtements n'ont rien à voir avec les questions de vie. Nous avons toujours à manger, même si on ne mange pas de la viande tous les jours, on vit bien. Vous verrez toujours, même si vous n'êtes pas habillé avec le dernier costume ou la dernière cravate, si vous n'avez pas la dernière robe, dernier cri, ça ira. Ça ira. De plus, les inquiétudes agrandissent nos problèmes. Moi je dis, elles les font mijoter sans les cuire. S'inquiéter pour quelque chose que tu ne peux pas changer ne sert à rien. Et s'inquiéter pour quelque chose que tu peux changer n'a aucun sens puisque tu peux le changer. Jésus y a aussi dit que nos inquiétudes ne sont pas naturelles. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Les oiseaux, les vaches, les chiens, les escargots ne se font pas de soucis. La seule créature sur cette terre qui se fait de soucis sont les hommes. Mais ce n'est pas naturel. Aucune créature que Dieu a créée s'en fait. Tu ne nais pas avec les inquiétudes, mais le truc c'est que les inquiétudes sont des choses que nous apprenons au contact de notre famille, de nos parents. On les apprend. Et justement, la bonne nouvelle,
c'est qu'on peut les désapprendre. Tu désapprends en fait comme tu apprends. Tu apprends en pratiquant, tu désapprends en pratiquant. Troisième chose que Jésus dit dans Matthieu 6, c'est que tes inquiétudes ne sont pas utiles. Elles ne servent à rien. Jésus dit, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Tes inquiétudes n'ont aucun effet sur ta vie future. Et 99% des choses dont tu t'inquiètes dans ta vie n'arriveront jamais. Elles ne changeront pas ton futur, mais elles mettent en vrac ton présent et ton cœur. Justement, les inquiétudes nous rendent misérables. Enfin, tes inquiétudes ne sont pas nécessaires. Jésus le dit aussi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu dit, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ne penses-tu pas que je vais m'occuper de toi, que je vais prendre soin de tes besoins? Je t'ai fait, je t'ai créé, je t'ai sauvé, je t'ai donné mon esprit et ce serait maintenant pour te laisser tomber? Pas besoin de s'inquiéter. Dans notre étude sur le livre de Philippiens, notre série sur le secret du bonheur, nous avons vu les habitudes que Paul avait qui faisaient qu'il restait heureux. Et chaque fois, combien de fois je vous ai dit, et parfois vous êtes surpris quand je vous dis ça, tu es aussi heureux que tu choisis de l'être. C'est absolument vrai. Les inquiétudes sont un choix, tout comme l'absence d'inquiétude est un choix. Tu n'es pas obligé de t'inquiéter, mais tu choisis. Et donc la première étape pour te protéger du stress, c'est d'abord de refuser de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que cela ne t'aide pas. Cela n'est pas raisonnable, cela n'est pas naturel, cela n'est pas utile, cela n'est pas nécessaire. Et parce que Dieu l'a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le texte dit, et c'est une promesse que Dieu nous fait, que Dieu prend soin de nous. Je pense à ces temps récemment où nous sommes traversés par une crise financière. Dieu prend soin de nous, c'est valable, c'est une promesse pour chacun de nous, mais aussi pour l'Église. Pour Nicolas, pour chacun de nous. Et j'aime bien le texte parce qu'il dit « décharge-toi ». Alors l'idée c'est que vous avez une caisse, ok, mais se décharger, c'est pas prendre le ballon et essayer de tirer dans le but. Hein. Se décharger, c'est pas prendre un caillou et essayer de faire un ricochet sur le lac. Non, non, se décharger, c'est à la caisse, tu ouvres les bras et tu laisses tomber. C'est ça, se décharger. Tu laisses tomber ces choses qui t'inquiètent, tu te dis « moi je ne peux pas les porter ». Je les mets au pied du Seigneur, je les mets par terre, et je vais m'appuyer sur une seule chose. Le Seigneur a dit qu'il prendrait soin de moi, comme il le dit, comme il le fait dans cette promesse de 1 Pierre 5,7. Donc, tu t'inquiètes de rien, et la deuxième chose, tu parles à Dieu de tout. Parle de Dieu à tout. À Dieu de tout. Plutôt que de paniquer, prie. Plutôt que de t'inquiéter, adore. Arrête de te parler à toi-même ou aux autres, plutôt que de parler aux autres de tes inquiétudes et de les laisser te diriger, ou plutôt que de ruminer tes inquiétudes, rumine devant Dieu, parle au Seigneur de tout. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Si tu priais autant que tu t'inquiétais, ça fait longtemps que tu n'aurais plus d'inquiétude. Et je dis tu, hein, mais je l'applique à moi aussi, hein, croyez bien. N'oublie pas que Dieu a promis de prendre soin de toi. Et si tu penses que ça ne vaut pas la peine de prier à ce sujet, alors cela ne vaut pas la peine de t'en inquiéter. Tu sais, souvent, quand on est petit, on va chez papa, on va chez maman et on dit « Papa, maman, j'aurais besoin de ceci. Est-ce que je peux l'avoir ?» Les petits ne savent pas si une chose coûte de l'argent ou pas. Ils ne savent pas s'il y a beaucoup d'argent ou pas. Toujours la fameuse question des petits qui viennent voir papa et maman qui disent « Et nous, alors, on est pauvre ou on est riche ?» Et en général, les parents répondent « on n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche. » Mais les enfants viennent vers les parents et disent « Mais est-ce que je peux avoir cela ?» Et tu vois, le truc pour les petits, c'est pas de savoir si ça coûte cher et si c'est compliqué à avoir, mais ils viennent chez papa et chez maman et demandent s'ils peuvent l'avoir. Et c'est ça, chacun son truc. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne savons pas si c'est cher ou pas cher, ou nous ne savons pas si c'est compliqué de l'avoir. Mais ça, c'est la responsabilité de notre Père. C'est lui qui décide si c'est une bonne chose. C'est lui qui sait si ça coûte cher ou pas, et c'est lui qui pourvoit. Quand tu te fais du souci, en fait, tu fais comme si Dieu n'existait pas. Tu fais comme si notre Père qui est dans les cieux ne voulait pas prendre soin de toi. Tu fais comme si ton Père n'était pas là. Alors, c'est ça le comble, c'est que nous croyons dans le Seigneur, mais parfois nous sommes juste des athées pratiques, tu vois.
nous faisons comme si Dieu ne pourvoyait pas, comme si Dieu n'avait pas fait de promesse, alors que Dieu a dit, je prendrai soin de toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Vous connaissez ce verset. Nous avons dans notre main un chèque en blanc et parfois nous disons, mais comment je vais faire, Seigneur? Et parfois on est dans des crises d'angoisse ou d'inquiétude et on a ce chèque en blanc et on ne réalise pas qu'il y a une connexion entre les deux. Mais il y en a une. Donc voici la seconde clé pour gérer le stress et avoir la paix de Dieu. Ne t'inquiète de rien et demande tout ce qui te préoccupe et tout ce qui t'occupe. Plutôt que de te faire du souci, prie. Alors, je sais parfois, combien de fois j'ai entendu cela dans ma propre famille, mais parfois avec d'autres personnes, des gens qui disent, mais moi je ne veux pas embêter Dieu avec mes petits soucis. Mais pour Dieu, rien n'est trop petit, tu vois. Si Dieu connaît le nombre de tes cheveux, ce qui est le cas, bon, il y en a, ils n'ont pas de cheveux, donc c'est facile à compter, mais tu peux ne pas te faire de soucis parce qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Et il promet d'y pourvoir à chacun de tes besoins. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il est en train de dire que ton plus grand problème, ton plus grand besoin, c'est d'aller au ciel. Et parce que le ciel est un endroit parfait et que toi et moi, nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas y entrer. Alors Dieu est venu avec un plan pour nous y faire rentrer. Il est venu en la personne de Jésus-Christ qui a vécu de manière parfaite et qui est monté à la croix pour payer notre péché. Il a tout payé. Il est mort pour que nous n'ayons pas besoin de mourir. Il a payé notre péché pour que nous n'ayons pas besoin de le payer. Ça s'appelle le salut, par la grâce et par la foi. Tu ne le mérites pas, et moi non plus. Aucun de nous ne le mérite parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu, s'il s'est occupé de ton plus grand problème et de ton plus grand besoin en donnant ce qu'il avait de plus cher, son Fils, pour que tu ailles au meilleur de tous les endroits, alors ne crois-tu pas qu'il te donnera aussi toutes ces choses? Si Dieu le Fils meurt pour tes péchés dont tu es coupable, et moi je suis coupable aussi, et qu'il meurt par amour, ne crois-tu pas qu'il te donnera tout par amour? Tu lui fais confiance pour ton salut, alors ne crois-tu pas qu'il t'aime tellement qu'il s'occupera de ta santé, de tes relations, de ton job, de la paix de ton cœur? Vous savez qu'on croit dans la dîme ici, mais c'est la même chose. Nous faisons confiance dans le Seigneur pour le salut, notre salut éternel, et on ne lui ferait pas confiance que si nous l'honorons avec notre dîme, et il dit « j'ouvrirai les écluses des cieux sur ta vie », nous ne lui faisons pas confiance qu'il fera ce qu'il a dit. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Il connaît le nombre de tes cheveux, et il connaît même le cheveu qui est parti dans le lavabo ce matin. Tu vois, mais c'est ça. Je ne connais pas le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Mais Dieu les connaît. Ce que Dieu veut te dire, c'est qu'il peut s'occuper de tous les détails de ta vie et que s'il a donné son Fils pour ton plus grand besoin, ta vie éternelle, future et abondante, présente, il s'occupera de tout. Mais la chose la plus bête que nous puissions faire, c'est de dire « je m'en occupe, je m'en inquiète » et de ne pas adresser nos requêtes au Seigneur alors qu'il a promis de nous écouter et de pourvoir à nos besoins. Donc, tu t'inquiètes de rien, tu parles de Dieu à tout. Et voici le troisième point pour avoir la paix de Dieu dans notre vie. Sois reconnaissant en toutes choses. Sois reconnaissant en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Notez bien la fin, avec des actions de grâce. L'émotion la plus saine qu'un homme puisse avoir, c'est la gratitude. Tous les psys ont fait de multiples études pour conclure qu'il y a une connexion directe entre gratitude et bonheur. Entre louange et bonheur, adoration et joie. Tu ne peux être heureux et manquer de reconnaissance en même temps. Les gens heureux sont reconnaissants et les gens reconnaissants deviennent heureux. Plus tu cultives la reconnaissance et plus tu seras heureux. Ta reconnaissance élève même ton immunité. Alors, tu vois, en temps de Covid, justement, c'est la raison pour laquelle il faut venir à l'église, pour adorer le Seigneur. À l'inverse, ne pas être reconnaissant, ce que nous faisons tellement, râler, te plaindre, discuter, contester, argumenter, critiquer, avoir du ressenti. Nous faisons cela tellement bien, mais ça abaisse notre bonheur. Vous vous souvenez, Philippiens 2,14, on l'a appris ensemble. Alors on le lit dans la version seconde, on sait tous, on dit oui, amen. On dit oui, faites tout sans... je vais commencer dans... Sans vous plaindre et sans discuter. Alors, dans la version seconde, c'est faites tout sans vous plaindre, ni murmurer, je crois.
Mais quand vous regardez murmurer, c'est bien, hein. Murmurer, on se dit tous, oui, oui, non, moi je ne fais pas ça. Ouais, mais quand vous regardez dans le grec, murmurer, c'est sans discuter. Vous voyez, souvenez-vous, obéissez à vos conducteurs, car ils devront rendre des comptes à vos âmes. Et parfois, on est là et on discute, et on discute, et on discute, et on discute, et on discute. On est très fort à discuter. Non, non, Philippiens 2,14, sans râler, sans discuter. Donc, quand nous prions Dieu pour avoir quelque chose que nous n'avons pas, n'oublions pas de le remercier pour ce que nous avons déjà. Il y a toujours une chose pour laquelle tu peux le remercier. Alors, vous savez, parfois, au début dans notre vie, on pense que la vie est une série de hauts et de bas. Il y a des moments où on est dans des hauts et des moments où on est dans des bas. Et puis on s'aperçoit que quand on a 50 ans, on a souvent mal au dos, on a souvent mal à une jambe. Et en fait, il y a beaucoup de bas. Mais en fait, quand on y réfléchit, les deux dans notre vie sont souvent là en même temps. Vous avez, je dirais, la vie, c'est comme un rail. Vous avez un rail de bonnes choses qui se passent et un rail de mauvaises choses qui se passent. Et les deux en même temps. Il y a toujours des bonnes choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Je pense à 1 Thessaloniciens 5, 18 qui va dans le même sens que Philippiens 4, 6, dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez, car c'est très important, il n'est pas dit « Rendez grâce pour toutes choses ». Il est dit « Rendez grâce en toutes choses ». Soyez reconnaissant en toutes choses. Il y a plein de choses pour lesquelles tu ne devrais jamais être reconnaissant. Nous vivons dans un monde rempli de mal, rempli de douleur, rempli de souffrance. Quand quelqu'un a le cancer, Dieu ne te demande pas d'être reconnaissant pour le cancer. Quand quelqu'un est harcelé, Dieu ne demande pas qu'on soit reconnaissant pour le harcèlement. Quand quelqu'un meurt, tu ne remercies pas pour sa mort. Mais tu remercies Dieu en toutes choses. Alors souvent les gens viennent me voir et disent « Nicolas, je cherche la volonté de Dieu pour ma vie et les gens me demandent de les aider à faire cela. Mais d'abord la volonté de Dieu est révélée clairement ici, c'est que tu vois le positif qui arrive même quand tu traverses des choses négatives et que non seulement tu le vois, mais que tu sois reconnaissant et non seulement que tu le sois, mais aussi que tu remercies Dieu pour ses bienfaits. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais ça m'a frappé de voir le nombre de fois quand Paul remercie, il est reconnaissant, de voir qu'il remercie Dieu pour les gens. Les amis, les Philippiens. Ça m'a frappé aussi quand vous lisez le livre de Philippiens, je l'ai lu tout à l'heure, il dit « Réjouissez-vous ». On se dit « Ouais, mais à des moments, c'est pas facile de se réjouir ». Mais regardez ce qu'il dit au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et nous avons particulièrement une raison de nous réjouir qui est le Seigneur. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans notre vie et les derniers jours seront mauvais. Hein. Bon, ils ont été pas mal mauvais ces derniers mois. Peut-être qu'ils le seront encore demain, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas demain. Demain, on rentre déjà dans un stade de surveillance organisé par l'État, avec la police des cultes. Que se passera-t-il demain? L'État va décider que tel financement n'a plus le droit d'avoir lieu, on n'a plus le droit de se réunir, ils vont surveiller nos vidéos. Bonjour à la police des cultes, si vous nous regardez, bienvenue. Ça arrivera peut-être, on ne sait pas. Mais nous aurons toujours des raisons de nous réjouir parce que le Seigneur est bon avec nous. Et le Seigneur est le Père des Lumières. Toute grâce excellente, tout don parfait descend directement de lui et il sera toujours bon avec nous. On arrive dans les moments de fête. Je me permets de rappeler que les moments de fête, initialement, sont des moments de reconnaissance. Et ces moments de reconnaissance, Noël arrive. Alors, on est tous d'accord pour dire, même si on n'est pas contre les cadeaux, que le plus grand cadeau, c'est Jésus. C'est l'amour du Père qui nous a été manifesté en la personne de Jésus. Et c'est ça qui nous rend heureux. Aujourd'hui, hélas, Noël, comme l'autre fête américaine de Thanksgiving, est devenue une fête où l'on passe son temps à acheter ce qu'on n'a pas, plutôt que de voir ce qu'on a, le Seigneur. Vous savez, autrefois, il y a 50 ans, les gens, ils fêtaient Noël, ils avaient une orange. Et ils disaient, « Waouh, c'est super !» Aujourd'hui, il faut des montagnes, des grands cadeaux, plein de choses. Mais on voit ce qu'on n'a pas et on va l'acheter. Alors qu'on a tellement et que c'est tellement supérieur à tout le reste. Et je pense que plus les temps seront mauvais, les églises, c'était le dimanche de l'église persécutée aujourd'hui à l'église de Champs, mais
je pense que plus les temps seront mauvais, plus on se rendra compte combien le Seigneur n'est pas un trésor avec un petit t, mais un trésor avec un grand T. Donc, plus vous êtes reconnaissant, et plus vous dites merci au Seigneur, plus vous êtes heureux, plus la gloire revient au Seigneur, et plus la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, règne dans notre cœur. Donc la quatrième chose à vivre pour se garder du stress, c'est de penser à de bonnes choses. Je pense à de bonnes choses. Parce que le stress qui fait la guerre en toi se passe entre tes deux oreilles et dans tes pensées. Ton stress n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, entre tes deux oreilles, tu vois. Ce à quoi tu penses détermine ton niveau de stress. C'est tellement vrai. Si tu veux la paix dans tes pensées, il va falloir que tu commences par contrôler ce qui y rentre. Tu décides. Bien sûr, moi, je ne peux pas le décider à ta place. La plupart des gens pensent que leur pensée, c'est comme une autoroute. Alors, on laisse toutes les voitures rentrer et ça ne pose aucun problème. Tu vois, mais c'est ça le truc. Là, j'utilise cette image et bien sûr, tout le monde rigole et c'est super. Mais chaque voiture qui y roule laisse une trace. Il y a une trace sonore. Je me souviens, quand il y a 22 ans, on est arrivé, on vivait dans l'ancienne maison de Craig Davis. Il y a la 104 et la 4 qui passent à côté. Et en hiver, parce qu'il y a moins de feuilles, ça fait beaucoup plus de bruit. Et il y a une trace sonore. Et puis il y a une trace visuelle. Et puis il y a une trace carbone. Et puis il y a une trace de caoutchouc. Tout ça, c'est une trace. Et ce qui rentre sur l'autoroute doit ressortir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est la même chose avec nos cœurs, nos pensées. Trop souvent, les gens regardent des films qu'ils ne devraient jamais voir. Et franchement, à des moments, d'un point de vue littéraire, en France, ça ne vole pas très haut. Les gens lisent des choses qu'ils ne devraient jamais lire. Ils écoutent des calomnies, des mensonges qu'ils ne devraient jamais écouter. Ils se soucient de la pollution de l'air, ils se soucient de la pollution de l'eau, mais quand il s'agit de se soucier de la pollution de leur tête et de leur cœur, ah oui, ils vont à Carrefour et ils achètent du bio, parce que le bio, on ne sait pas ce que ça veut dire bio, mais tout le monde dit, oui, mais le bio, c'est sans pesticides. Ok, très important. Ils paient même cher pour cela, mais ils laissent la pollution rentrer dans leurs pensées, dans leur cœur, sans aucune discipline, sans filtre, et même gratuitement, pensant qu'il n'y aura pas de traces. Et particulièrement en France, je me souviens, il y a 25 ans, quand on est revenu d'Autriche, on disait, mais franchement, la France est débouchée. La France devrait avoir honte. Je pense à toutes ces images où les femmes sont en sous-vêtements, dans la rue. Non mais nos enfants, et nos yeux, et nos cœurs, mais la France est complètement débouchée. Je pense à ce que Paul dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 8 tests pour savoir si tu devrais autoriser une chose à rentrer dans ta pensée. Si tu veux moins de stress, plus de paix et de bonheur, il faut que tu filtres ce qui rentre dans ta tête, dans ton cœur. Et avant donc que tu regardes une chose, lises quelque chose, écoutes quelque chose, discutes, pose-toi la question. Est-ce vrai? Est-ce honorable? Est-ce juste? Est-ce pur? Est-ce aimable? Est-ce digne d'approbation? Est-ce vertueux? Est-ce digne de louange? Alors, je le dis en français, en français super courant. Hein. Parce qu'on aime bien ce verset, on dit ouais, c'est un bon verset, mais quand il s'agit de savoir exactement ce qu'il y a dans les 8, on oublie. Donc le bon truc, c'est de l'apprendre par cœur. Moi, je le résume comme ça. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce juste? Est-ce pur? Est-ce aimable? Approuvé? Vertueux? Louable? Si même tu ne retiens pas les 8, commence par ces 4 choses. Vrai, bon, juste, pur. Vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Qu'en est-il de la télévision? Est-elle vraie? Je me suis toujours posé la question. La Bible est vraie, c'est la vérité. Mais comment se fait-il qu'on passe plus de temps à regarder quelque chose qui n'est pas vrai que de lire notre Bible? Jamais compris. Comment se fait-il qu'on donne... Les gens me disent constamment « Ah, j'avais cette question, je suis allé sur Google, j'ai googlé, et puis voilà, j'ai ma réponse. » Super. Et vous donnez votre confiance à Google? Tu vois, le truc Google, c'est que quoi que tu crois, tu vas sur Google, tu tapes ton truc et tu trouves quelque chose qui te renforce dans ta bulle. Et les médias sociaux font pareil, ça nous renforce dans nos bulles. Tu donnes ta confiance à Google, tu donnes ta confiance à n'importe qui. Dans le premier temps de confinement, je me souviens,
avoir cette discussion, hélas, avec une sœur qui nous a quittés. Ah, alors vas-y que ça surfe, et vas-y que ça regarde à peu près tout et n'importe quoi sur YouTube. Mais il y a vraiment plein de faux docteurs qui circulent sur YouTube, je veux dire, mais... Et on regarde ça, et puis finalement on décide, ah oui, c'est bien, ah ben maintenant je vais aller dans cette église. Et voilà, la personne partie à ICC. C'est ça le truc. Alors, la télévision, est-elle vraie, bonne, juste et pure? Je veux dire, regardez les héros, ce sont des zombies, des vampires, des serial killers, des accros à la drogue et des politiciens corrompus. Elle est vraiment bien la télé. Combien de temps tu donnes? Proverbe 14,9 dit, les insensés se font un jeu du péché. Dans les derniers temps, dit la Bible, les choses qui sont bien seront appelées mal et les choses qui sont mal seront appelées bien. Les insensés se font un jeu du péché. On regarde juste n'importe quoi à la télé, des choses qui sont des pures fictions, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pures. Je ne suis pas contre la télé. Hein. Je dis juste, posez-vous les questions. Qu'en est-il de tes conversations? Qu'en est-il des informations sur les gens que tu entends? Qu'en est-il de ce que tu regardes? Est-ce bon, juste, pur, vrai? Ce qui est vrai, bon, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, vertueux, digne de louange, ne représenterait-il pas les qualités de notre Dieu? Alors justement, pense à lui. Attache-toi aux choses d'en haut. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Lorsque tu fixes tes pensées sur Dieu, lorsque tu penses à lui, lorsque tu t'attaches aux choses d'en haut, alors il te gardera dans sa paix. Mais il faut que tu sois ferme dans ses sentiments et que tu te concentres et que tu te consacres à lui. L'idée clé, c'est que ce à quoi tu penses va déterminer ton bonheur. Ce à quoi tu penses va déterminer si tu vas t'inquiéter ou non, si tu seras stressé ou non, si tu seras heureux ou non, et si la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur ou non. Si tu penses à ce qui est vrai, bon, juste et pur, tu auras le bonheur. Mais c'est toi qui décides. Tu tries ou pas. Tu auras la paix ou pas. Mais n'oublie pas, si tu veux la paix de Christ, qui surpasse tout entendement, et si tu veux que ton cœur, ta vie soit gardée du stress, et toi dans une paix royale, quelles que soient les circonstances, si tu veux le bonheur divin, tu sais où ça commence. Ça dépend si tu laisses rentrer les voitures sur l'autoroute. Je pense à Corrie ten Boom, hein, qui est connue, donc cette chrétienne qui, avec sa sœur, ont accueilli des juifs et ont été pris par les nazis. Elle a fait cette déclaration, alors c'est une déclaration tirée de l'anglais qui n'est pas forcément très bien traduite, mais si tu regardes au monde, tu seras stressé, si tu regardes à toi, tu seras déprimé, mais si tu regardes à Christ, tu seras en paix. Et je pense que c'est très vrai. Je l'ai vécu récemment, je suis sorti de cette phase de banque alimentaire l'année dernière avec un conflit qu'on a dû gérer qui était compliqué et revenu de vacances moitié en forme et quand les pasteurs motivés par l'essentiel ont prié pour moi et que j'ai décidé de regarder au Seigneur, rien que le Seigneur, tout s'est évanoui. Ça dépend de qui on regarde. Et donc la cinquième chose à vivre dans notre vie, c'est d'être content en toute occasion. Je me permets d'en glisser une sixième, au verset 9. Vous voyez, c'est pour vous encourager à mettre en pratique ce que l'on vit, ce que j'explique aujourd'hui. Verset 9, Paul dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a une promesse que si on apprend de Paul et on le met en pratique, alors le Dieu de paix sera avec nous. Le Dieu de paix qui vient avec sa paix, et donc on aura sa paix. Et que faisait Paul? Il enseignait l'évangile. C'était un évangéliste, il avait une mission d'être le témoin de Jésus-Christ jusqu'au bout du monde, parmi les grands de ce monde et auprès des nations. C'est pour ça que toutes les équipes d'évangélisation, que ce soit à l'église de Champs ou ici, devraient être juste remplies de personnes, parce que le texte dit que si nous faisons comme Paul, alors nous aurons sa paix dans notre vie. Donc je reviens sur dernier point, sois content et en toute occasion. C'est la clé pour réduire ton stress dans ta vie et être en paix. Alors, le contentement, parfois
on a certaines idées qui vont avec le contentement, qui sont parfois des mythes, hein, des mensonges, des fausses idées, des choses ambiguës, des quiproquos, des malentendus qu'on a dans la tête. Le contentement, ça n'est pas être paresseux. Genre, moi je suis content aujourd'hui, je reste dans ma chambre, il n'y a rien à faire. Et je reste. Le contentement, ce n'est pas être apathique, ce n'est pas être autosatisfait, ce n'est pas être fataliste du genre ce qui doit arriver arrive. Le contentement, ça n'est pas non plus manquer d'ambition. La preuve, Paul était content et il avait pour ambition de vivre la mission. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse la mission qui m'a été confiée. Mais le contentement, c'est déjà se réjouir de ce qu'on a maintenant, plutôt que d'attendre la chose qui devrait me rendre heureux, mais qui n'est pas là. Vous comprenez ? Vous vous souvenez ? Le contentement, c'est profiter de ce que j'ai maintenant. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des objectifs. La Bible parle d'avoir des objectifs. Le contentement fait que je ne vais pas attendre d'être heureux. Le contentement dans la Bible, là je vous parle en termes de concept, pas en termes forcément de signification littéraire, mais le contentement c'est l'inverse de la convoitise. La convoitise dit, quand j'aurai ceci, alors je serai heureux. Quand ça se passera, alors je serai heureux. Vous vous souvenez la pensée du si alors. Ah si seulement je gagnais au loto, alors je serai heureux. C'est ce qui fait que parfois nous nous programmons au malheur. Parce que nous disons, si j'avais cela, alors je serais heureux. Mais comme je ne l'ai pas, donc je ne suis pas heureux. Si je pense que quand j'aurai ceci, je serai heureux, alors je suis malheureux. La convoitise, c'est l'inverse du contentement. Le contentement est indépendant des circonstances. Mon bonheur et ma joie ne dépendent pas des circonstances. C'est tout ce qu'on apprend de Paul dans Philippiens. Mon bonheur et ma joie ne dépendent pas de ce qui se passe dans ma vie. Non, j'apprends le contentement, j'apprends la joie, le bonheur, quoi qu'il se passe. Et Paul donne la clé qui va avec le contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'illumination, je sais vivre dans l'abondance. Jérôme avait donné un message entier là-dessus, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Le contentement, voilà, c'est d'abord, il faut être lucide, ce n'est pas une chose naturelle. Je ne suis pas content par nature, et toi non plus. Ça s'apprend. Tout comme tu dois désapprendre les inquiétudes, tu peux apprendre le contentement et le bonheur. Et permettez que je vous donne juste 4 pistes, on arrive à la fin du message. La première, comme je disais tout à l'heure, c'est que la source de ta joie et de ta satisfaction ne viennent pas des circonstances, ni des choses que tu as ou que tu auras, mais de Dieu. Comme Paul le dit dans Philippiens 4.4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas des circonstances favorables, non, pas des choses que tu as ou non, pas du si alors que tu as ou que tu auras peut-être, mais ton bonheur vient de ce que Dieu est bon. Il est le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait et toute grâce excellente. Il est amour, il t'aimera toujours, il est fidèle, il sauve, il délivre, il restaure, il guérit. Il a un plan de paix pour toi, il est parfait, il prend soin de toi, il est toujours là. Et l'œuvre qu'il a commencée en toi, il la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Il est souverain, il sait ce qu'il fait et il agit. Et c'est nous qui rentrons dans ses œuvres et ses plans. Mais c'est aussi lui toujours qui agit dans notre cœur. Et que les circonstances soient là ou pas là, bonnes ou mauvaises, que tu aies les choses nécessaires ou pas, il est bon et son amour durera toujours. Tout un psaume a été écrit là-dessus. Il est bon et son amour durera toujours. Si bien que si tu n'as pas les choses que tu aimerais avoir pour être heureux, tu peux te dire les choses ici-bas sur terre sont décevantes. Mais mon Dieu, lui, n'est pas décevant. Et donc je regarde à lui, je lève les yeux vers lui et je veux me réjouir de ce qu'il est là, il est parfait, c'est le Père des Lumières, il a des grâces parfaites, des grâces, des dons parfaits, excellents pour moi aujourd'hui. Et je veux me réjouir de cela. Plein de choses dont je ne peux pas me réjouir, mais lui, je peux me réjouir de lui. Deuxième piste pour apprendre le contentement, c'est d'arrêter de comparer. Pourquoi ? Parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui fait un meilleur travail que toi et qui a plus que toi. Et tu vas être découragé. Ou alors, si tu te compares, tu vas trouver l'inverse, que toi tu fais un meilleur travail que l'autre et que tu as plus que quelqu'un d'autre, et alors tu seras rempli d'orgueil. Mais dans les deux cas, tu es perdant. Tu vois le truc quand tu compares ? Soit tu dis j'ai mieux, soit tu dis j'ai moins bien. Dans un cas, tu es orgueilleux, et dans l'autre cas, tu es découragé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de comparer ? Troisième piste, c'est d'arrêter de croire qu'avoir plus, c'est mieux.
On croit qu'avoir plus me rendra plus heureux, me rendra plus important, me donnera plus de sécurité. Mais n'oublie pas, tu es venu sans rien, tu repars sans rien. Donc à un moment donné, tu vas tout perdre. À un moment donné, tu vas tout perdre. Dieu est très clair, ta valeur ne provient pas de ton compte en banque, ni de ton patrimoine, ni de la valeur de ton appart. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Avoir plus ne te rendra plus heureux, ni plus important, ni plus sécure. Au contraire, plus tu as, plus tu dois gérer, et plus ça te prendra du temps, des inquiétudes, plus il faudra l'assurer. N'oublie jamais, je pense à ce jeune entrepreneur qui est venu voir Jésus et qui a dit « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit « Que dit la loi ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi. » Il dit « Fais ceci, tu vivras. » Mais c'était ce jeune homme riche, et Jésus l'a regardé, plein de compassion pour lui. Il lui a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Jésus l'a dit par compassion, il voulait le bien du jeune homme riche. Et il n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Tu sais, le problème du jeune homme riche, son problème de fond, c'est qu'il pensait que les dons sont supérieurs aux donateurs. Et donc il faisait confiance à ses dons, mais il ne voyait pas que celui qui lui avait donné toutes ces choses, c'était le donateur. Je pense à ce que Jésus a dit, qui nous montre que le bonheur ne vient pas par la richesse. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Enfin, dernière piste pour être content, admire sans acquérir, vois sans avoir. Et j'aimerais vous présenter la championne du voir sans avoir, qui est juste en face de moi. Priscille est capable de faire des jours entiers de shopping et de repérer les prix. Et non, mais c'est une force extraordinaire de repérer le prix. Tu vois, et sans rien acheter. Priscille ne coûte pas cher à notre ménage. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir aussi pour jouir. Posséder nécessite de gérer, payer, maintenir, assurer, transporter, veiller dessus. Il faut y penser, il faut s'en occuper. Il y a une manière plus facile de profiter d'un bien. Tu peux emprunter, tu peux regarder, tu peux profiter sans avoir. Tu n'as pas besoin de posséder, de gérer, de payer, de maintenir. Alors, si tu ne possèdes pas, tu t'épargnes la peine, le travail, la souffrance qu'il y a de posséder des choses. C'est vrai particulièrement pour le shopping. Tu sais, si on était tous contents, il y a plein de choses qu'on n'achèterait pas. Et le compte irait bien mieux à la fin du mois. Hein. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Tu peux voir sans avoir, admirer sans acquérir, admirer sans payer, sans posséder. Je pense que tu serais d'accord pour dire que, voilà, on a vu 5 choses qui se trouvent dans ce texte, qui va avec la paix. 5 manières de se protéger du stress. Alors, c'est facile à expliquer, c'est un peu moins facile à faire. C'est pas si simple de ne pas se faire du souci. C'est pas si simple de prier pour toute chose. Pas si facile de remercier Dieu en toute chose. Pas si facile de bien filtrer ce qu'on entend, voit, ce dont on discute. Ce n'est pas si naturel d'être content pour tout. Et la question, c'est alors, comment faire pour trouver la force? Comment faire pour trouver l'énergie? Pour faire ce qui est vrai, juste et bon? Pour se protéger du stress? Comment faire pour ne pas t'inquiéter quand c'est automatique dans ta vie de t'inquiéter? Eh bien, justement, Dieu le dit dans ce verset. Ne t'inquiète pas. Viens à moi et je m'en occupe. Ne te fais pas de soucis pour arriver à vivre cela. Remercie pour ce que tu as entendu. Prie à ce sujet. Prie pour toute chose. Je vais te donner la sagesse, la puissance pour t'aider à faire ce qui est le mieux pour toi. C'est ce que Paul dit au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas besoin de me faire du souci parce que je me fais du souci. Parce que Christ me fortifie. Je tiendrai le coup et il sera là. Je peux prier pour tout parce qu'il me fortifie. Je peux remercier Dieu en tout parce qu'il me fortifie. Je peux filtrer ce à quoi je pense parce que le Christ me fortifie. Je peux être content en tout parce que le Christ me fortifie. Je peux parce qu'il est là et qu'il me rend fort. J'aimerais terminer juste avec ce dernier verset, Job 22-21, où il nous est dit « Réconcilie-toi avec Dieu et tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. » La raison pour laquelle tu n'es pas en paix et tu connais le stress, c'est
parce que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu et de faire ce qu'il te dit. Quand tu fais la paix avec Dieu, tu reçois la paix de Dieu et tu peux vivre dans sa paix. C'est vrai pour les non-chrétiens et c'est vrai pour les chrétiens. Je pense à Paul qui suppliait les Corinthiens de se réconcilier avec Dieu parce qu'en fait, oui, ils étaient sauvés, oui, ils étaient enfants de Dieu, oui, ils étaient saints parce que Dieu les a mis à part au moment de leur salut. Mais ils avaient besoin de faire la volonté de Dieu, d'obéir simplement. Pour avoir la paix de Dieu, il faut d'abord que tu fasses la paix avec Dieu et que tu fasses ce qu'il dit. Alors, je veux vous inviter à prier. Fermons nos yeux et baissons nos têtes. Père, nous ne voulons pas vivre dans le stress. Et pourtant, nous connaissons le stress trop souvent. Merci pour ta promesse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Merci pour ta promesse que si nous faisons ces 5 choses, nous aurons ta paix. Une paix qui surpasse notre intelligence et qui régnera dans notre cœur et qui s'occupera de tout. Seigneur, nous te prenons à la lettre. Je n'ai pas toujours la force de le faire. Alors j'ai besoin que tu me fortifies. Merci pour cette promesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci pour cette promesse que si tu me fortifies, alors je peux faire ces 5 choses et avoir ta paix. Alors, aide-moi à ne m'inquiéter de rien, car ce n'est ni raisonnable, naturel, nécessaire, utile. Aide-moi à prier pour tout, au lieu de me parler à moi-même, pour parler aux autres de tout, aide-moi de te parler de tout. Aide-moi à être reconnaissant en tout, et avoir particulièrement la chance que nous avons d'avoir un Dieu bon comme toi, Seigneur, dont l'amour surpasse ce qu'on peut imaginer ou penser. Aide-moi à faire le tri dans ce que j'écoute, je lis, je regarde. Je veux avoir ta paix. Oui, Seigneur, j'aimerais que tout aille mieux, comme dit Job. Tout ira mieux. J'aimerais que tout aille mieux. Job dit, c'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Moi, j'aimerais ce bonheur tous les jours, Seigneur. Alors, je veux me réconcilier avec toi. Cela veut dire que j'aimerais enlever cette chose qui est entre toi et moi, qui me sépare de toi. Et Seigneur, ta parole dit que ce qui me sépare de toi, c'est le péché. Mais même si je ne comprends pas tout, Seigneur, merci pour la croix. Merci parce qu'à la croix, Jésus-Christ a payé pour mon péché pour que mon péché soit enlevé. J'aimerais bien une relation avec toi. Alors je t'ouvre mon cœur et je te reçois. Amen.